La maturité, c'est vraiment un mot incroyable qui devrait définir tellement de choses plus que de choses que c'est. Voilà, maintenant, la maturité me permet de dire, voilà, bah, j'y arrive pas, c'est pas grave, hein, je suis pas au bout de ma vie. Avant, j'avais ce truc-là, mais j'avais quand même beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, parce que moi, j'ai toujours très peur. J'avance avec la peur. Moi, c'est vrai que la peur ne me tétanise pas. Mais je suis pas, jamais j'avance les doigts dans le nez, ah, bah, je vais y arriver. Non, je sais qu'il y a une vraie part de risque dans toujours ce que je fais, mais je me dis, bon, voilà. En fait, ce que j'aimerais pas, c'est ne pas faire. Je n'aime pas ne pas faire. J'aime, voilà, si je me trompe, ben, je me trompe. Et maintenant, j'ai plus, j'ai toujours la peur, mais la peur s'est transformée en une peur un peu plus douce, un peu moins vorace, comme on dit. C'est que, voilà, j'ai dit, oh, ben, voilà, j'arrive, c'est bien. Si j'arrive pas, c'est pas grave. Mais en fait, mais finalement, depuis que j'ai 17 ans, j'avance toujours en disant, je ferai toujours le maximum. Et maintenant, avant, je me stressais pour que le maximum soit le maximum. Maintenant, je fais le maximum et après, je dis, ouais. C'est comme s'il y avait un détachement. Il y a un détachement maintenant? Il y a une distance un petit peu? Non, il n'y a pas de détachement. En fait, c'est très bizarre. Je fonctionne toujours pareil, mais il y a une maturité qui me fait stresser moins. OK. Voilà. En fait, la seule chose qui est restée, c'est que je fais toujours de mon mieux. Vraiment, ça, je donne 1000% pour un truc et jamais je donne 1% machin parce que je me dis, ah bah, je vais y arriver. Non, j'ai pas ce truc-là. Mais la maturité fait que, bah, je sais pas, je crois plus en Dieu. Ah bon? Ouais. C'est lié à ça aussi? Ouais, je pense que je crois vraiment plus en Dieu. Avant, on grandit avec l'islam, on le vit comme s'ils étaient imposés, on prie même, c'est systématique. Et maintenant, c'est beaucoup plus conscient. Je sais pas si je comprends. Si, je comprends. C'est plus présent en toi. Oui, c'est plus conscient. Avant, c'était parce que c'était mon éducation, c'était mon environnement. L'islam, la croyance était partie de moi, une routine de filles, de musulmans. Voilà, mes sœurs ont prié, on fume pas, on boit pas. Je suis née dans une famille très, on va dire droite et très avec à cheval sur les valeurs et tout ça. Donc, c'était quelque chose que je me posais même pas la question, tout le monde faisait pareil, donc je faisais pareil. Donc, avec le temps, la maturité, je me pose des questions sur la religion, sur les choses, et du coup, ça te fait... et je fais des recherches, et j'apprends plus, je prends des cours, tu vois. Oui, et du coup, ça me rend plus sensible à des choses. Avant, j'y étais pas, en fait. C'était juste une habitude. C'était comme de prier, c'était une habitude pour moi. Je me levais le matin, je priais parce qu'on t'avait dit de prier. C'était mon habitude. C'est comme les gens qui ont l'habitude de faire du sport. C'est comme je fais mon sport, c'était pareil. Voilà. J'y pensais pas. Et maintenant, c'est consciemment, je vais vers ça. Je m'instruis, j'apprends les trucs, j'essaie de... Tu vois, j'ai mon petit prof qui... Voilà. C'est des cours de quoi? De Coran. Ah ouais? Oui. Et voilà, bref. OK. Et qu'est-ce que tu as appris? J'aimerais bien savoir. Non, c'est juste... Enfin, quand c'est pas du tout... Moi, j'aime pas du tout parler de ma relation. Non, mais qu'est-ce que tu as compris? Parce que tu dis que, voilà, c'est devenu plus conscient. J'ai compris que de s'en remettre à Dieu sur plein de choses, ça aide. Bah oui, ça aide. Ça aide à pas peser lourd. Ça aide à être léger et ça aide... Tu sais, la foi, c'est quelque chose de très intime à la fois et de très... c'est un vrai paradoxe, c'est très intime et en même temps c'est un peu extraverti comme ça, tu vois, parce que tu es obligé de la partager avec des gens pour qu'elle soit un peu croissante. En fait, c'est moi ce que avec mes sœurs, on parle de ça et tout ça. Donc c'est un réel partage avec les gens que j'aime et surtout les gens qui m'inspirent. Okay. Voilà, comme mes sœurs, par tu vois, leur justesse, leur amour, leur légèreté. Tu vois, il y a rien de... Tu vois, voilà, c'est pas quelque chose que je vais prendre avec un Céline qui va me dire les trucs. Non, j'aime parler avec les gens qui ont la même compréhension des choses que moi, ou peut-être même pas la même, parce qu'elles ont une plus grande compréhension. Ma sœur Soukaina, qui est vraiment une érudite et tout ça, qui était comme ma mère, très érudite, qui lit, qui connaît toutes les histoires. Donc voilà, et j'ai l'impression qu'elle me comprend intellectuellement, et du coup, on peut débattre des choses sans blasphémer, soi-disant. Ouais, d'accord. Tu peux te permettre de poser certaines questions, de dire certaines choses. C'est complètement loufoque, ça c'est... Et donc voilà, j'en suis arrivée à ce niveau, et heureusement que j'ai une famille ou un cadre familial qui permet d'avoir des discussions comme ça, qui finalement te remet les choses un peu à plat et tu dis oui, ok, écoute, ça va marcher, Inch'Allah. Et le Inch'Allah, tu lui crois vraiment. Tu vois, c'est plus un mot.
Ouais, je comprends. Tu as connu, tu connais les flashs des appareils photos sur les podiums, les tapis rouges. Tu connais aussi la spiritualité, la foi, et puis tu connais la sérénité qu'on peut trouver dans nos villages. S'il y en a un que tu devais éliminer, ce serait lequel? Bah, bien sûr, les flashs. Ouais. Bah oui. Pourtant, tu sembles quand même très attaché à... Enfin, c'est ta passion, c'est ton cœur, c'est ton amour. La mode. Non, c'est ce je semble. Comme voilà, c'est l'idée que les gens se font de moi n'est pas du tout moi. Mais c'est complètement normal et je l'accepte complètement. Voilà, quand tu es une personnalité publique, tu as toujours la vision que les gens ont de toi publiquement et pas du tout comme tu es. Mais c'est complètement normal parce que tu donnes pas accès aux gens à toi. Ouais. Et puis, j'ai pas des conversations comme ça beaucoup avec des gens, même ça, ça me semble pas forcément hyper intimiste. Du coup, c'est normal que les gens me voient que comme sur mon Instagram avec des belles photos, avec à Bissau, à Macao, aux Maldives, machin. Partout. Ouais, mais mais j'espère que les gens voient quand même en moi une personne pas que superficielle, une personne en fait, j'ai jamais eu de filtre pour quoi que ce soit. Voilà, je partage pas ma vie intime, mes amours, ma famille, les maris, tout ça, j'ai jamais montré parce que je trouve que même mes sœurs, je monte pas énormément. Oui. Je monte pratiquement jamais. C'est vrai. Et non, c'est parce que ça, c'est vraiment mon truc et ça me permet d'avoir cette stabilité. Mais c'est pas parce que j'en ai honte ou que je veux pas que les gens s'immiscent. C'est juste ça s'est imposé à moi comme ça. Je monte déjà beaucoup de choses mais j'espère que dans ce que je monte, les gens, ils voient que, voilà, je peux être tellement de choses. Je peux aller au Festival de Cannes, le lendemain, être au village. Tout à fait. Et c'est vraiment la femme que je suis. C'est pas du tout surjoué et tout ça. Mais je peux comprendre que les gens me perçoivent différemment de ce que je suis et je l'accepte totalement. C'est clair, quand on regarde ton Instagram Travel with Adama Paris, c'est vrai que on dirait que tu es partout dans le monde. J'aime ça. Et comment tu choisis tes destinations? Est-ce que c'est tes simples coups de cœur ou bien c'est par rapport à des business ou c'est les deux. Des deux. fois, je suis invitée dans des endroits super et j'en profite, je travaille et j'en profite, je mets toujours 4-5 jours de plus pour après aller à la découverte. Ça, j'ai beaucoup de chance d'avoir beaucoup de boulot partout dans le monde qui me permet de ça. Et puis des fois, c'est moi qui ai choisi d'aller au Guatemala. Il y avait pas de boulot. Voilà, c'est ça. Moi, je me posais la question quand j'ai vu le Guatemala. Il n'y a pas de boulot, mais je suis à côté. J'avais un truc au Mexique, donc j'en profite. Oui, j'essaie de faire les choses. Mais c'est ça. Donc, il y a un besoin quand même de parcourir le monde, j'ai l'impression, chez toi. Moi, il y a une époque de ma vie où j'ai voyagé énormément. Et je peux te dire que non, plus jamais. Mais parce que tu voyageais que pour le travail aussi. Essentiellement, parce que voyager effectivement. pour le travail, c'est pas du tout pareil que voyager pour tous les gens qui voyagent pour le travail. Là, j'ai fait en un mois, j'ai fait 10 pays pour le travail. C'était pas du tout pareil que quand je voyage moi-même. Mais ça te donne pas envie juste de te poser chez toi? Par exemple, là, je suis revenue de ma tournée africaine, d'une nouvelle émission que je sors avec Canal en juin. J'avais envie que d'une chose, mon lit, mon frigo. Voilà, j'avais envie de rien d'autre. Ça, je dissocie au voyage que je fais par amour et découverte du monde. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de temps. On vit trop longtemps. Les gens qui sont chanceux vivent peut-être 100 ans. Ceux qui sont moins, c'est average 80 ans. Donc, là, on vit tellement très peu de temps que rester sur place, pour moi, c'est... si on peut se le permettre comme moi, je m'arrêterai pas de voyager. Et pour moi, la découverte des choses, des gens, c'est quelque chose qui me rend, voilà, qui fait ce que, voilà, c'est peut-être ça. C'est défini. Pourquoi je fais autant de choses, que je les fais bien, enfin, j'essaie de les faire bien, parce que c'est prétentieux de dire que je les fais bien. C'est peut-être lié au fait que j'aime découvrir le monde, je repars, et je recharge mes batteries, je reviens et je suis pleine d'énergie et je redonne tout et puis j'ai besoin. Voilà, c'est peut-être le voyage, en plus de mes sœurs. Le voyage te recharge? Ah oui. Ok. J'adore le voyage. Mais voilà, comme je dis, les gens, les hommes d'affaires, les machins, les gens qui ont toujours voyagé 100 pays en 100 jours, ne voient pas les pays. Oui. Moi, j'ai beaucoup de chance d'être un entrepreneur. Du coup, j'ai pas forcément des horaires de bureau. J'ai des choses qui peuvent changer. Par exemple, quand tu voyages, vraiment, tu prends le temps. Là, je vais au Brésil. Je suis invitée au sommet de la mode au Brésil et j'ai en profité pour prendre 5 jours.
D'accord. Pour Voilà. toi et pour vraiment faire ce que tu veux. Oui, oui. Et là, je fais mon programme, je vois où je vais. Là. Je suis hyper excitée à faire un programme, d'aller. Et je suis pas forcément bling en plus. Quand je voyage, je suis pas. Bon, après, J'aime bien dormir, j'aime les bons lits, peu importe, tu vois. Non, même quand j'étais jeune, hein, c'est comme je dépensais de l'argent camping, les campings, il faut que le camping soit luxueux. Tu vois, par exemple, je peux me prendre un taxi ou une moto pour aller dans un 5 étoiles. Mais voilà, c'est juste dormir bien. Il faut un bon confort, voilà, pour dormir. Autrement, je suis aventurière, je vais Machu Picchu, je fais toutes les choses et je suis aventurière et solitaire. Voilà, je fais tous les trucs. D'accord, donc t'aimes bien te retrouver seule. Oui, j'aimerais beaucoup que Almami ou Didi, mes amis, m'accompagnent, mais ils ont des boulots qui leur permettent pas de temps en temps, donc j'y vais. Bon, ma copine elle aime plus Mykonos et tout ça. Al, lui, il est plus comme moi, mais il a des obligations. Donc je vais souvent très seule, toute seule dans les endroits et pas très seule. Au contraire, je trouve ça bien de voyager seule parce que ça me permet de faire ce que je veux quand je me lève quand je veux. J'ai mon programme et des fois, voilà. Et je suis pas aussi celle qui doit cocher les trucs. Je me lève, si j'ai envie de rester à la piscine, je reste à la piscine. D'accord. Et si j'ai envie d'aller faire la montée du mont machin, j'y vais. D'accord. Voilà, c'est cette liberté que j'aime d'être seule.